Tout de suite, des nouvelles. Justement, on reste dans la cause animalière, mais surtout la cause de notre planète. C'est justement des nouvelles de la planète. Vous le savez, Camilla Campuzano, elle va nous parler de la fourrure. Fashion Week, il y a des créateurs. La fourrure, la vraie, la fausse. Les associations se réveillent, toujours en cette période. Est-ce que vous savez quand même que 56 millions d'animaux sont tués chaque année pour leur fourrure? Douce, chaude et très appréciée dans le monde de la mode, la fourrure, elle est aussi décriée. La Fashion Week de Londres vient de l'exclure de ses défilés. Côté législation, une douzaine de pays ont interdit sa production. Et en France, des centaines de citoyens se sont mobilisés pour dire non à la fourrure. On n'a pas le droit moral de tuer les animaux pour en faire des accessoires de mode. Ce sont des élevages avec des cages grillagées minuscules où les animaux ne peuvent pas donner libre cours à leur comportement naturel. Par exemple, les visons sont des animaux semi-aquatiques. Dans ce type d'élevage, ils n'ont jamais accès à un point d'eau. Les animaux, ils deviennent littéralement fous. Au bout de cette vie misérable, les animaux sont toujours tués de façon extrêmement violente. Dans le monde, ce sont 150 millions d'animaux qui sont tués chaque année pour leur fourrure. Une image qui semble faire céder la haute couture. Les marques sont de plus en plus nombreuses à l'abandonner. Le Français Franck Sorbier s'est détourné de la fourrure il y a maintenant 20 ans. Aujourd'hui, grand défenseur de l'environnement, comme son dernier défilé en témoigne. Un jour, j'ai demandé au fourreur comment être tués les visons et il m'a répondu qu'ils étaient gazés. Ça a eu vraiment un déclic. Aujourd'hui, la couture, elle doit se propulser dans le futur et la fourrure et les plumes, ça a un côté un peu vieille dame, un peu cocotte. Ce ne sont pas aujourd'hui des matières novatrices, en tout cas dans la couture. Cette filière, c'est aussi un savoir-faire. Elle représente 2500 emplois en France et un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros par an. Des métiers qui ne comprennent pas ce mouvement anti-fourrure. Vous avez le vison élevé en Europe exclusivement avec le label Welfare. Ça fait déjà pas mal d'années qu'on est allé au-delà en fait, de la réglementation nationale et européenne, car les deux sont très exigeantes. Il n'y a aucun animal menacé dans la fourrure. Il faut dire que nous fournissons les plus grands noms du luxe français. Nous avons atteint un niveau de bien-être animal qui est inégalé pour l'instant dans le reste du monde de l'élevage. 90% de la fourrure provient des visons. En France, ce sont des fermes avec des cages très grandes, des nids en bois avec de la paille qui permettent aux visons d'aller et de venir, de créer leur propre espace de vie. Je crois que le synthétique va faire son temps. Il a montré qu'il polluait énormément. On veut retrouver le contact avec la nature et je dirais que la fourrure naturelle est ce besoin de retrouver un peu plus de vrai, notamment dans les vêtements. L'alternative, la fausse fourrure. Une solution qui ne répond pas à toutes les critiques puisque c'est du plastique, mais c'est une façon pour de nombreux créateurs de ne pas renoncer à l'esthétique de la fourrure. C'est un toucher très très doux. C'est une substance qui est en polyester recyclé. Que le plastique est un matériel qui est très polluant. Nous utilisons cette matière pour recréer des fibres qui permettent de faire des manteaux en fausse fourrure. Aujourd'hui, nous avons des développements de produits qui nous permettent de ne pas utiliser ou de ne pas tuer des animaux et qui nous ont permis d'avoir des touchés tels que la vraie fourrure. Plus de 8 Français sur 10 réclament la fermeture des élevages d'animaux à fourrure. Stratégie des marques misée sur des petits objets souvent colorés, comme des porte-clés en fourrure, pour espérer ensuite vendre des manteaux par exemple. Et ça marche notamment en Chine, principal pays consommateur au monde, un grand pays producteur également, sans réglementation ou presque en ce qui concerne l'élevage et l'abattage de ces animaux.